Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie-Josée Bergeron et à chaque année, je suis toujours très excitée de découvrir la couleur tendance de l'année. Alors sans plus tarder, roulement de tambour, dévoilons la couleur, la Pantone 17-3938 Very Perry. Plusieurs institutions vont créer les tendances et vont créer aussi des nouvelles couleurs. L'Institut Pantone fait office et autorité dans ce domaine. D'ailleurs, c'est via l'Institut que nous pouvons retrouver les chartres de couleurs Pantone qui servent notamment dans le secteur de l'impression, des technologies numériques, secteur de l'esthétisme, de la mode et du design. Et enfin, partout où il y a de la couleur, ces milliers de teintes vont permettre aux directeurs artistiques de faciliter leur travail lorsqu'il est temps de choisir des couleurs. L'année passée, nous avons eu droit à un gris plutôt neutre. Nous étions dans une période très instable et une période où tout était en arrêt. Et cette année, en 2022, nous prévoyons d'avoir une année qui va être beaucoup plus créative. Si en 2022, avec toute cette pandémie et ce qui se passe dans le monde, les experts ont décidé de donner un vent de fraîcheur, Very Perry illustre la fusion entre la vie moderne, le secteur des technologies de l'informatique, des sciences, de la santé ainsi que du domaine spirituel. Ils ont voulu créer une couleur qui est à la fois ni chaude ni froide, mais qui est pleine de vitalité. Elle veut donner de la joie, de la créativité, une source d'espoir et de bienveillance pour les prochains mois à venir. La mode, bien sûr, va s'inspirer des tendances des couleurs Pantone, bien sûr dans le domaine du design et de la décoration. Même les fabricants de voitures vont être influencés par cette couleur. On va même remarquer dans le design culinaire. J'ai parlé tout à l'heure, oui, de l'effet spirituel très apaisant de cette couleur. Et aussi, tel qu'à l'écran, vous voyez les combinaisons, des fusions de couleurs, les complémentarités à cette couleur. C'est très beau, c'est très varié aussi. C'est des couleurs que vous pouvez bien sûr utiliser pour vous inspirer pour vos œuvres. Donc, je veux maintenant vous parler des mélanges de couleurs que l'on peut faire à partir de cette couleur Very Perry. Pour arriver à faire cette couleur, vous avez besoin d'une couleur cyan primaire dans le bleu ainsi qu'un rose rouge. Essayez de ne pas prendre un rouge pyrrole parce que le rouge pyrrole est trop rouge puis ça va donner un effet beaucoup plus aubergine et on veut plutôt un effet violet. Vous allez voir, c'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est-à-dire que vous devez y aller vraiment en parcimonie dans vos couleurs. Alors, dans mon assiette, j'ai ajouté du blanc parce que cette couleur, pour la reproduire, vous allez avoir besoin de blanc. Je prends un peu de bleu, je lui ajoute du rouge presque à part égale et vous allez voir, nous allons devoir, j'aime bien dire, jazzer la recette. Et là, ça me fait un violet assez foncé. C'est la raison pour laquelle j'ai du blanc dans mon assiette. Je vais lui ajouter un peu de blanc. Et c'est possible que la recette, vous deviez ajouter soit un peu de rouge ou de bleu par la suite. Des fois, on arrive juste et parfois, on doit un petit peu rectifier. Alors, vous voyez, j'ai fait portion égale à peu près de couleur du rouge rose ainsi que le bleu. J'ai ajouté un petit peu de blanc et je me rapproche quand même assez bien de ma couleur. Même, j'aurais tendance à lui ajouter un petit peu plus, juste à peine un peu plus de couleur rosée. Et un petit truc, vous n'êtes pas obligé de tout le mettre, là, vous pouvez le mettre au fur et à mesure. Et là, je m'approche, oui, là, je suis vraiment dans ma couleur. Et à partir de cette couleur, bien sûr, vous pouvez la dériver, c'est-à-dire ajouter plus de blanc. Lorsque j'ajoute du blanc, je lui ajoute de la valeur et je vais continuer comme ça. Donc, je peux le dégrader, ainsi de suite, pour avoir différentes teintes. Oups, là, j'avais du rouge un peu dans ma spatule. Et je vais pouvoir me permettre d'avoir des couleurs plus pâles à des couleurs plus foncées et encore plus foncées. Et plus je vais ajouter du blanc à ma dernière couleur, bien sûr, plus je vais avoir des beaux dégradés. C'est comme ça qu'on arrive à créer des couleurs et des teintes pour qu'on puisse vraiment jouer avec une belle panoplie de teintes. Et si vous voulez ajouter de la nuance, je vais lui ajouter du noir à ma couleur. Je vais partir de cette capsule de couleur
Non, je vais partir même de celle-ci. Je vais la mettre ici. Je vais la séparer et je vais ajouter un petit peu de noir. Le noir, vous ne devez pas en mettre beaucoup car si vous en mettez trop, vous allez arriver à avoir presque un noir intact, mais vous voulez vraiment que votre violet, que la couleur Very Berry soit teintée, donc soit nuancée. Et vous pourriez même ajouter à cela, si vous voulez avoir encore plus de dégradé, bien, vous pourriez bien sûr jouer avec et les blancs et les noirs. Et ça va vous donner des effets encore plus intéressants. Et ce que ça fait, c'est qu'avec une seule couleur, en fait, j'ai utilisé le rouge rosé, le bleu cyan, le blanc et le noir. Vous pouvez vous permettre de faire énormément de teintes. C'est ce qui est intéressant lorsqu'on vient dégrader les couleurs. Un autre élément intéressant, c'est à partir de cette couleur, si vous jouez avec la complémentaire, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment la complémentaire à l'opposé, les jaunes, vous allez avoir vraiment un parfait match. Si vous voulez créer de l'ombre à votre couleur, vous allez utiliser le jaune pour créer de l'ombre. Et encore une fois, à partir de cette couleur, vous pouvez créer différentes teintes, bien sûr, et avec les blancs. Je continue comme ça. Et là, ça vous donne une espèce de gris, vert de gris avec une teinte un petit peu violacée. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez jouer avec différentes nuances, différentes valeurs. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir vraiment une belle panoplie de couleurs. Je termine en vous montrant sur l'écran quelques exemples d'images dont on a fait la combinaison entre les violets et les couleurs complémentaires à cette couleur. Et comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment des couleurs qui se marient très bien parce qu'on a respecté la complémentarité. On a respecté aussi les teintes qui sont familières avec ce violet. Et pour débuter l'année en beauté, j'ai commencé à faire des fonds de toile avec cette couleur en incluant un petit peu de terre de sienne, un petit peu de terre d'ombre et un peu de noir. Et je vais voir ce que ça va donner. Je pourrai vous montrer dans une prochaine capsule l'évolution de cette toile. En conclusion, permettez-vous d'intégrer cette couleur à vos œuvres. Essayez de reproduire cette couleur. Créer des combinaisons, des formules qui vont faire en sorte que vous allez faire des belles complémentarités en couleurs. Vous pouvez intégrer ça à vos collages, à vos textures, à vos images. Sur ce, j'ai beaucoup de cours en ligne pour vous montrer comment bien apprendre la peinture acrylique et les techniques. Mais s'il s'agit seulement de vous abonner. Allez, à très bientôt.